what. So there you have it. That's what it means to me. Too fast, moving so strong. And if it's not here, I just wanna go home. And it's almost like bleach, I've been clean. Walked away and then I watched you leave. Lie to me so I feel the fake and the truth. Inside of me, I'm trying to believe it was you. But behind me is memories and what they do. But you won't ever talk to me, it really don't mean much to you. Cut me off, you put me down, you fuck me up. Eh bien salut à tous, la gamin, c'est Rakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part je suis sur Panzai les amis. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo in my life mon gars. Donc aujourd'hui sur mon terrible brevet. Alors celle-là ça fait un bail que je voulais la faire mon gars, parce que elle est vraiment épique tu vois. Je pense que, bon je pense quand même qu'il y en a plusieurs qui ont été dans mon cas, mais comme tu entends mon terrible brevet, ça veut dire que ça n'a pas été forcément très top hein. Bon bref, donc on va commencer. Alors bah c'était en troisième, logique, le brevet c'est en troisième, donc en fin d'année. Donc il me semble qu'on avait une semaine ou 2 semaines avant de retourner en cours pour faire le brevet. Mais avant cela, bah moi en fait j'étais complètement dans la merde, comme je vous l'avais dit dans mon échec scolaire, que je vous invite à aller voir si vous voulez à peu près savoir après mon parcours, hein. Vous redescendez un peu dans les vidéos, il y aura marqué My Life, mon échec scolaire. Voilà, ça raconte à peu près tout mon parcours scolaire avant le lycée. Et donc comme vous le savez j'étais pas du tout une flèche dans ce qui était des cours, bah 7 de moyenne, je tournais entre les 7 et les 9 tu vois à chaque trimestre à chaque fois. Donc j'avais une très mauvaise moyenne, un très mauvais comportement, j'étais très agité, je frappais beaucoup de personnes, je foutais la merde en cours, je crachais pas, enfin je crachais des fois, je m'amusais à cracher par terre exprès devant la prof pour lui montrer en clair que j'avais pas peur d'elle et tout. Enfin je faisais beaucoup de conneries quoi, j'étais un cancre faut le dire. Et donc bah comme je vous l'avais dit aussi dans mon échec scolaire pour ceux qui l'ont vu, bah ma conseillère d'orientation m'avait dit en clair que j'étais voué à un avenir de merde, que je finirais en CAP boulangerie ou un truc comme ça, que je finirais plombier ou une connerie comme ça, enfin que je n'aurais jamais d'avenir quoi, que bah en clair que je serais une merde dans la société, que je servirais strictement à rien dû à mes moyennes, et moi je m'en battais littéralement les couilles. Mais arrivé à la fin de troisième, c'est à partir de ce moment là où j'ai commencé à réaliser à quel point bah j'étais en train de niquer ma vie, à quel point ce que je faisais ça servait à rien. Bah la preuve hein, là, ça sert vraiment à rien quoi. C'était bon, j'ai envie de te dire c'était une phase, c'est une phase qu'on a tous, que tous les cancres ont passé. Après il y en a qui n'ont pas surmonté la pente. Moi heureusement je remonte la pente là aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Mais avant tout ça, avant justement le brevet, bah tous mes potes me disaient ouais moi je vais à ce lycée là où il fallait prendre minimum 15 de moyenne, moi je vais là, moi je vais là, moi je vais là, moi je vais là. Et moi, avec mes résultats, je pouvais aller dans aucun lycée de mon arrondissement. Je pouvais aller dans aucun lycée du 12e, c'était impossible. Le seul lycée où j'aurais pu avoir des chances d'attractivité, c'était à Bergson. Et comme j'avais dit, à Bergson, c'est le pire lycée de Paris. Donc il est très mal réputé. En fait, toutes les sous-merdes vont là-bas, quoi. C'est comme ça, en fait, là-bas. Bon, donc en clair, ça aurait été un peu la merde, quoi. Donc de ce fait-là, je me suis mis vraiment à me bouger le cul, à stresser. Quand je dis bouger le cul, je parle pas d'essayer de remonter mes notes, hein, ça servait à rien, c'était déjà fini de toute façon. J'ai directement appelé mon père, je lui ai dit quoi en clair la situation. Je lui ai dit que je préférais mieux revivre en banlieue parce que c'est plus facile déjà pour les cours. Paris c'était impossible que je m'en sorte parce que Bergson, je crois que je devais taper tous les matins presque 1 heure de transport, donc vas-y c'est mort, moi je me lève pas à 6h hein. T'as rêvé toi. Moi me lever à 6h, t'es fou toi. T'as un plutôt casque ma gueule. Non mais c'est ça, j'étais vraiment stressé. Donc de suite là bah, mon père a fait tout son possible. Déjà de un c'était prévu, il dit aussi que je revienne en banlieue. Donc il a appelé le lycée qui était le plus proche de chez moi, leur a expliqué, il a envoyé en clair mes bulletins et tout ça. Et donc bah le brevet allait commencer et moi tout stressé me disant ça se trouve je vais aller à Bergson, ça se trouve non. Enfin bref, et souvent quand on est stressé on pense toujours au pire hein, on pense jamais à ce qu'il y a de mieux principalement. Donc moi je pensais qu'au pire. Donc je me disais que j'allais être à Bergson, que ma vie serait foutue, que je finirais en CAP, un truc pourri quoi. Jusqu'au jour où mon père m'a appelé. Il m'a appelé un matin, tu vois, je dormais parce que c'était, forcément, je me couchais super tard, je m'en battais les couilles du brevet, mais un point, tu vois, le truc qui était marrant, c'est que je stressais à mort, mais je m'en battais les couilles, tu vois, de faire le brevet. J'en avais rien à foutre quand même, tu vois, je bossais même pas, je passais toutes mes journées à jouer, tu vois. Je m'en battais les couilles, j'en avais rien à foutre.
Et bah un matin mon père m'appelle et il me dit ouais, alors ton lycée, le lycée donc où je suis en banlieue m'a appelé, t'es pas pris. À ce moment-là, mon père il le ressentait pas hein, parce que je voulais pas lui faire ressentir, mais j'étais détruit. Jusqu'au moment où ce connard il a fait non, je rigole, t'es pris. Oh cet enfoiré quand il m'a fait ça. Là je traite d'enfoiré mais jamais il voit la vidéo un jour il va me défoncer tu vois. Je vais dire plutôt ce petit salopio. Putain et ce qu'il m'a fait, j'avais tellement peur. Non mais en fait finalement j'ai été pris pour une raison toute bête. Vu que mon père vivait dans la commune depuis plus de 10 ans, bah, je suis passé prioritaire sur la liste. Donc en clair, ce qui a fait que j'ai été pris directement en fait avec tous les meilleurs. Quand en clair j'ai été pris direct, donc vu que mon père était 10 ans dans la commune, ça faisait 10 ans qu'il habitait ici. Donc on passe nous en premier parce que ce lycée est le seul dans la région. Donc en clair, tous les mecs de Nandy et tout ça, voilà, bah ils devaient venir chez nous quoi. De Savigny, du May. Il y en a beaucoup qui viennent chez nous, donc on en a un peu de partout quoi, de Melun et tout, on en a vraiment de partout, donc ceux qui sont dans la commune passent en prioritaire. Donc moi je suis passé en prioritaire grâce à ça. Donc une fois que j'ai appris ça, déjà qu'il foutait rien déjà que je révisais même pas. Est-ce que tu crois franchement que j'allais le réviser? Surtout qu'en plus la meuf a dit à mon père que j'avais pas besoin de façon de mon brevet, que c'est bon, là je suis pris, je suis enregistré, je suis pris. Et normalement, pour tous ceux là qui font le brevet en ce moment même là et qui l'ont fini il me semble, vous savez très bien que normalement les réponses du lycée c'est normalement je crois il me semble que c'est le collège qui te le donne et il te le donne après le brevet tu vois, fait exprès tu vois, comme ça pour que tu puisses bosser. Et bah non, pas pour moi tu vois. Tu vois bah moi je suis l'exception qui confirme la règle. Donc à ce moment là, arrivé au brevet, je crois que la première épreuve, il me semble que c'est du français tu vois, on a une petite rédac à faire là tu sais de 50 lignes là, le truc pourri. Bon ça par contre j'avoue que je l'ai taffé et j'ai fait 150 lignes. J'ai fait l'équivalent de 3-4 pages, donc on va dire 150 lignes quasiment. Donc j'étais parti 1 heure à l'avance, moi je sortais toujours vers 100 heures à l'avance. Et qu'est-ce que je faisais pendant tout ce temps? C'est le seul truc que j'ai bossé hein. Après le reste, je faisais des gribouillis. Vous voyez, quand on est dans la salle du brevet, il y a des profs qu'on connaît pas, on les connaît pas, ils viennent d'autres collèges. Et idem pour les profs de votre collège. Et ils vont dans d'autres collèges et ainsi de suite quoi. Et bah, il y avait un gros porc, tu vois, un mec avec un bidet énorme, le gars il avait un bidon, le mec c'était un cochon, tu vois. Tu vois, il passait tout le temps, tu vois, il faisait des rondes, tu vois. Et moi il passe sur moi, tu vois, et je vois il s'arrête, tu vois, je le regarde, parce qu'en fait, tu sais qu'est-ce que je faisais gros? Je dessinais des tubs, tu vois. Je faisais des beats, mon gars, sur la fin. En fait, j'avais rien à foutre, tu vois. Donc, tu vois, je me disais, vas-y, je vais faire quoi? Tu vois, je m'étais mis à dessiner des beats, tu sais, sur l'épreuve de français. Du coup, je dessinais ça, tu vois, donc... moi, personnellement, je rigolais apparemment, mais le gars, il faisait une tête. Après, tu vois, vers la deuxième épreuve, celle de maths. Alors, les maths, mon gars, même aujourd'hui, là, dans mon pro, bon, ça va, je m'en sors avec 14, mais... je galère quand même à mort, faut vraiment que je taffe pour pouvoir avoir la moyenne. Bon, plus même que la moyenne, mais faut vraiment que je taffe. Et à ce moment-là, les maths, c'est waouh, 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 waouh. Vous savez ce que j'ai fait? Vous savez, ils nous donnent des feuilles, enfin chez nous c'était des feuilles bleues et roses, donc comme feuilles de brouillon. Je dessinais dessus, donc je m'amusais à dessiner X choses. Quand, vu que moi j'étais contre le mur, qu'est-ce que je vois qui grimpe le mur? Une araignée ma gueule, mais une petite araignée tu vois. Et je la chope, tu vois, et je me mets à jouer avec. Genre, tu sais, je la mets dans ma main, tu vois, et tu sais, je faisais un peu comme l'échelle, genre, tu vois, pendant qu'à pendouiller, tu sais, que ça toi, je l'attrape avec mon autre main, hop, à pendouiller, je l'attrape avec l'autre, et ainsi de suite, je faisais que ça. Et le gars, tu sais, il voyait bien, tu sais, que je faisais un truc bizarre, tu sais, avec mes mains. Il est venu me voir, il m'a fait, tu fais quoi? Je fais rien. Et sur le coup, il voit que j'ai une araignée, il fait, ah, retire-moi ça tout de suite, là, t'es en épreuve, t'as pas le droit de jouer avec des insectes. Vas-y, ferme ta gueule. Ah mon gars, j'étais pété de rire sur le coup. C'était un truc de malade, ça me faisait vraiment super rire. Après tu vois, 20 l'épreuve d'histoire je crois, ou éducation civique, je sais plus du tout c'était quoi. Là par contre c'était marrant. Là par contre c'était très marrant. Là j'ai fait le connard. Je devrais même le faire ça, je suis un connard, mais je le ferai pas parce que vas-y la flemme. Il y avait un pote, tu vois, qui était derrière moi. Ok. Et lui il trichait. Alors je vais vous expliquer sa triche, peut-être pour ceux là qui n'ont pas encore fait le brevet ou je ne sais pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas pu y aller et qu'ils vont le refasser. Ce qu'il faisait, c'est il se balançait sa chaise, il se mettait derrière et il mettait 3 coups comme ça. 3 coups sur la table du voisin. Ensuite, le voisin, ce qu'il faisait, il mettait sa feuille sur le côté, tu vois, dans un coin de la table, mais tourné de sorte à ce qu'il puisse bien lire. Et genre, quand il a fait le truc, il se balançait, donc le mec le regardait, et au bout d'un moment, tu sais, il a fait tomber son stylo, il a fait vraiment, mais comme s'il était tombé, quoi.
Tu vois, mais vraiment comme s'il était tombé. Genre moi je voyais pas vraiment, tu vois, mais genre tu sais, je regardais un peu de travers, donc je voyais à peu près ce qu'il faisait. Donc j'ai vu qu'il faisait tourner le stylo dans sa main, il est tombé, il a ramassé, et pendant qu'il ramassait, pendant qu'il relevait la tête, il a enregistré mon gâteau, il a tout décrit. Il a tout décrit. Eh gros, j'étais mort de rire ce coup. Eh mec, à la sortie, je suis allé voir, j'ai fait vas-y toi, vas-y, t'es un ouf, toi. Ah, et sur le coup, ça m'a fait bien rire. Du coup, bah, vous en doutez, je n'ai pas du tout eu mon brevet. Et à vrai dire, j'en ai rien à foutre parce que franchement, le brevet ne sert strictement à rien. En tout cas, pour moi, il me sert à rien. Il me servira jamais à rien. À rien du tout. Là, en tout cas, dans la filière où je suis, dans la filière pro, particulièrement en pro commerce, bah, ça sert plus à rien. Ça sert à que dalle. C'est de la merde, tu vois. C'est de la grosse merde, tu vois. Voilà. Donc, ensuite, même pour te dire, je crois que c'était... Vous savez, après, quand c'est la rentrée, donc quand t'arrives après au lycée, tu dois aller chercher ton brevet. Ton avis, tu penses que j'y suis allé? Eh, du tout, mon gars. Ils étaient tous, hein, pas moi. Ils appelaient Yoram. Ah, il est pas là? Du coup, carrément, ils ont appelé mon daron. Ils ont pas dire que j'étais pas là. Et mon daron, il en avait rien à foutre. Il a fait un. Ah, il a payé son brevet. Ah, ok. Ouais, merci, au revoir. Et il m'a dit, ouais, t'as payé ton brevet? J'ai fait non. Il me fait, ok. Ah, il s'en battait les couilles. Ouais, je t'ai cru quoi, s'il te plaît? Attends. Eh, gros, tu croyais franchement, vas-y, attends, gros, que j'allais prendre le train, me taper 25 minutes si je prends un direct de Melun à Paris. Tout ça, je pourrais aller chercher un truc que je n'ai pas. Tout ça pour aller dans une salle et pour me dire, ah, bah, t'as pas ton brevet. Merci, rentre chez toi. Vas-y, va te faire foutre, mon gars, va te faire enculer. T'as cru quoi, j'allais faire ça ou quoi? En bref, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur mon brevet. En tout cas, moi, ça m'a fait pas mal marrer. Enfin, peut-être pas sur le début parce que j'étais un peu sérieux. Mais voilà, en tout cas, bref. Les gars, c'est Rakex. Je vous kiss, je lave. Portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace, les gens.